Bonjour, je suis Zoé, je suis illustratrice. J'ai 43 ans et demi, bientôt 44. Et je suis la maman de Rose, qui est une adolescente polyhandicapée non diagnostiquée, donc ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Et je suis son aidante, en plus d'être sa mère, donc je m'occupe d'elle beaucoup et souvent. Alors, être aidant, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est être un super-héros malgré soi. Dans mon cas, je n'ai pas choisi d'être aidante. Ce n'est pas une vocation, ce n'est pas un métier, c'est une situation subie qui est concomitante avec celle de la maternité. Donc, j'ai quand même plaisir à m'occuper de ma fille, évidemment. Mais son handicap me rend la vie assez compliquée et m'oblige à ce travail d'aidante, qui est un rude boulot et une charge assez forte. Oui, comment j'ai appris que j'étais aidante? Eh bien, grâce à Je t'aide, qui m'aide à apprendre que je suis aidante. Donc, je ne connaissais pas le terme, je ne connaissais pas le concept, je ne connaissais pas le mot. Et c'est le collectif Je t'aide qui m'a fait porter un témoignage intéressant, une interview, et m'a demandé depuis combien de temps, comme vous venez de le faire, depuis combien de temps je suis aidante. Et je dis, ah, bah, c'est quoi aidante? Voilà. Et donc là, j'ai pris conscience qu'effectivement, en plus de mon rôle de mère, il y avait cette charge d'aidante de personnes handicapées. Donc c'est assez récent, ça fait 6 mois que je suis officiellement aidante et consciente de l'être. Je pense qu'un statut serait assez le bienvenu, un statut ou une reconnaissance, peut-être une case à cocher sur l'avis d'imposition ou une carte, un badge, je sais pas, quelque chose qui nous identifie parce que c'est du gros boulot qu'on réalise au quotidien et c'est du gros boulot qu'on réalise gratuitement à la place de professionnels qualifiés qui pourraient le faire à notre place et ça faut en prendre conscience. Donc je ne sais pas s'il faut plus de sous, je ne sais pas s'il faut plus de structure, je ne sais pas s'il faut plus de professionnels. C'est compliqué d'avoir la réponse infuse, mais en tout cas on y réfléchit. Mais en tout cas un statut ça serait vraiment un premier pas très important. Dans mon cas, je voudrais aussi qu'il y ait plus de structures médico-sociales, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas de structures d'accueil des personnes handicapées et des personnes âgées. Déjà, je pense que quand les baby-boomers vont atteindre tous autant qu'ils sont le bon petit centenaire, là, ça va dépoter. Il nous faudrait vraiment des structures qualifiées pour accueillir à la fois les personnes âgées et les personnes handicapées. Moi, j'ai de la chance parce que ma fille est accueillie dans une très très bonne structure qui est gérée par une très très bonne association. Je crois qu'il en faudrait plus. Ces structures sont trop méconnues. Les personnes qui les organisent vivent trop dans l'ombre. Eux aussi auraient besoin d'un petit coup de projecteur pour qu'on montre à quel point leur action est formidable. Et dernière chose, il faudrait que les aidants soient aidés. Ça, c'est un euphémisme, mais il faudrait que les aidants soient aidés de façon concrète. Moi, je ne suis pas salariée et je n'ai pas de mutuelle, par exemple. C'est un exemple comme un autre. Si je pouvais avoir un petit coup de pouce, une réduction, une gratuité, ou quelque chose qui me permette de prendre soin de moi, je pense que je serais encore mieux en capacité de prendre soin des autres, et de ma fille en particulier, évidemment. Donc voilà, si on pouvait avoir la reconnaissance du statut, des petites aides concrètes, que ce soit en termes de retraite, de trimestre ou de mutuelle ou voilà, de complémentaires quelconques, de gratuité des soins, ou je ne sais pas, quelque chose qui nous permette d'être en forme et en capacité de nous occuper de l'autre, ça serait vraiment super. Les aidants sont des aidantes. Oh, scoop. Oui, alors bon, ça effectivement c'est un grand sujet, la parité chez les aidants. Je pense qu'il y a de quoi faire un petit article de blog. Euh, alors, à quoi c'est dû, je ne sais pas. Est-ce que les femmes sont plus consciencieuses que les hommes? Est-ce que on a une meilleure fibre maternelle? Tout ça, ce sont d'horribles clichés qui en fait malheureusement sont assez réels. Moi, je m'occupe assez seule de ma fille. Son père la prend de temps en temps. Son beau-père s'en occupe plus ou moins au quotidien, évidemment, parce qu'on habite ensemble. Mais
il n'est pas concerné de la même façon. Mes parents n'habitent pas là où j'habite et sont moins concernés aussi. Je suis assez seule pour m'occuper de ma fille et je vois dans les rassemblements et sur Internet et partout qu'en fait on est assez entre filles. Et ça malheureusement c'est un vrai problème. Donc moi j'aimerais bien qu'on oblige les pères à s'occuper des enfants, handicapés ou pas. Je trouve que quand on a fait un enfant à deux, il faut absolument assumer, parce que personne n'a envie d'avoir un enfant handicapé, hein, on est tous d'accord, on n'a pas du tout prévu ça. Ça nous tombe dessus, l'un comme l'autre, c'est notre fille, on l'aime comme elle est, d'ailleurs il l'aime comme elle est, il va pas pour autant s'en occuper plus. Donc ça c'est quelque chose que je trouve anormal, et autant il faut respecter le choix de l'aidant à être un aidant quand c'est possible, autant quand c'est son enfant, je suis désolée, la loi est faite ainsi normalement, en tout cas devrait. On devrait s'en occuper, homme ou femme.